quand t'as l'impression qu'ils te combattent justement sur tes projets, c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas que tu réussisses, c'est juste qu'ils essaient de te protéger parce qu'ils ont pas eu ces opportunités-là. Même si finalement la personne ne te ramène aucun bénéfice à ça, juste parce que tu as été nice avec quelqu'un, ça montre ton estime en soi, à toi aussi, parce que tu de rendre un sourire à quelqu'un d'autre, non? Parce que guys, moi c'est DK. Moi c'est YG King. On est de retour avec une deuxième épisode. Donc aujourd'hui on va parler de quoi là? Là c'est pourquoi pas les erreurs de jeunesse. Erreurs de jeunesse, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment un truc qu'on devrait parler. Moi honnêtement je pense que en tant qu'adolescent c'est là que tu te formes pour justement devenir un jeune homme et tout. C'est comme une de tes phases les plus importantes dans la vie. So, je pense que ça serait une bonne idée de comme, parler des erreurs qu'on a fait quand on était au secondaire, cégep. Puis, même plus tôt, même parfois, ça se peut qu'il y en a qui leur erreur, c'est peut-être au primaire, you know? Like, c'est ça, il y a beaucoup d'erreurs qu'on prend puis qui nous rangent même plus tard à cause qu'on se dit, on a une opportunité qu'on n'a pas pris peut-être, you know? Ça, c'est vraiment un bon sujet de parler, you know? Parce peut-être que nos erreurs qu'on va parler, il y en a d'autres qui vont pouvoir relate à ça. Puis peut-être qu'ils vivent à travers ça et ils savent pas que c'est une erreur. Donc en parlant, ils vont en voyant ça, ils vont voir que c'est une erreur et peut-être qu'ils vont prendre différents chemins que nous on aurait dû prendre. Exactement. Et peut-être qu'on va pouvoir les éduquer justement. Exactement. C'est quoi une des erreurs que tu as fait quand tu étais, je sais pas, secondaire ou cégep, une des erreurs que tu as fait? Moi, une de mes plus grosses erreurs, c'est d'avoir pris des décisions en pensant aux autres avant de penser à moi, honnêtement. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais souvent, genre, comme on pourrait dire, je faisais beaucoup de choses pour les autres, mais ça se retournait pas sur moi. Quand c'était pour eux de faire la même chose pour moi, c'était pas réciproque. Souvent, j'ai pris des décisions qui les avantageaient, mais qui m'avantageaient pas, parce que je croyais que les gens allaient faire de même pour moi-même. Puis en grandissant, c'est là que je réalisais que Donc, dans le fond, tout ce que tu faisais, c'est tu pensais plus tu mettais les autres avant toi-même. Exactement. Puis moi, je trouve que c'est une erreur qu'on fait beaucoup, autant nous-mêmes que parfois dans des relations. Faut toujours avoir un certain standard et ne pas se les briser et toujours penser à notre bien-être avant de penser au bien-être des autres parce que ça commence par nous-mêmes. Je me mettais dans des situations vraiment comme, on pourrait dire, dangereuses pour aider un autre. Je prenais les problèmes des autres. Souvent, quand un de mes amis a un problème ou quelqu'un parlait mal de mon ami, surtout back then, si tu vois, quand les jeunes, il y en a beaucoup de drames autour de nous, eh bien, je prenais son problème était mon problème. Souvent, ce qui arrivait, je me mettais plus dans son problème que lui-même se mettait. Ce qui arrivait, c'est que lui, à la fin, il me laissait que son problème devenait le mien, puis je me retourne, il est plus là. Donc là, après ça, le problème est resté focus sur moi et non sur la personne à côté. Pour de vrai, moi aussi, j'étais comme ça avant. Parce que même quand t'entends dire, genre, quand t'es dans l'avion, faut que tu mettes ton masque en premier avant de pouvoir aider l'autre personne. C'est comme, tu peux pas, avant même d'aider l'autre personne, pense à t'aider toi-même. Parce que comment est-ce que tu peux être dans une position d'aider quelqu'un d'autre si tu t'aides pas toi-même? Tu vas pas être outillé avec les bons outils pour justement être la bonne personne pour aider ces gens-là. Puis honnêtement, des fois, les gens, on est trop comme gentil, puis on veut trop comme aider les autres, puis on s'oublie là-dedans. Donc, je comprends exactement ce que tu veux dire. Exact. Beaucoup de temps, ma mère me le disait. Souvent, je me mettais dans le trouble, je me retrouvais dans la cour de justice, dans le système. Puis elle me disait, pourquoi c'est toujours toi qui te retrouves dans ces problèmes-là, mais pas tes amis? Souvent, c'était moi qui beat pas le case, whatever situation like this, ou qui me retrouvais au bureau de la directrice pour un problème qu'à la base, ça commençait pas avec moi. Ma mère me disait, ils sont où maintenant, eux? Et là, le moment où j'ai vraiment réalisé ça, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des problèmes vraiment plus deep, avoir vraiment des ennemis qui me voulaient pendant un bon moment, que j'ai réalisé ça parce que là, j'étais comme, ok, eux, ils me textent quand ils ont un problème, yo, YG, yo, Mouktar, ça c'est mon nom gouvernemental, comme on peut dire. Ils me disent, yo, j'ai un petit problème avec lui, est-ce que tu peux venir avec moi, on va faire ci et ça, tu vois, parce que eux, leur situation était comme ça, mais après, quand moi, je les disais, moi, j'ai un problème, ils se disaient, ils prenaient une balance puis ils disaient non, je vais pas me mêler de ça, tu comprends? Mais moi, quand j'entendais toi t'as un problème, je m'en foutais de c'était quoi ton problème, c'était juste ok, t'as un problème, j'ai un problème. Je calculais pas c'était quoi les risques, moi je me disais juste ok, t'as un problème, j'ai un problème, you know? And then quand moi je suis de mon dos tourné, quelqu'un parle de moi ou sait quelque chose, whatever, j'entendais rarement les gens me défendre.
Là, ça m'a hit. En grandissant, tu réalises pas maintenant, tu continues à le faire, tu continues à le faire. Puis je trouve que c'est ça, c'est beaucoup l'influence de ça. Tu crois, beaucoup de gens sont juste amis, des camarades d'école. So, à la fin, tu crois vraiment qu'ils vont ride pour toi. Mais honnêtement, c'est quand tu vas être dans le pire que tu vas voir. Ouais, c'est dans des situations comme ça que tu réalises c'est qui tes vrais amis. C'est comme Exactement. des gars que tu pensais que c'était tes vrais amis, que toi, tu vas les sauver quand ils auront besoin d'aide. Mais là, quand c'est rendu le côté inverse, là, c'est toi qui as besoin d'aide. Là, ils sont plus là pour t'aider. So, comme, Exactement. vraiment faire attention au cercle que tu tiens avec toi. Puis, honnêtement, c'est vraiment une bonne leçon parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, qui sont trop gentils, qui mettent trop les autres devant eux-mêmes, qui mettent trop leurs amis devant eux-mêmes. Il faut aussi que tu penses à toi, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, c'est quoi ton futur, puis comme est-ce que ces gens-là avec qui tu t'alignes, est-ce que ils s'alignent genre à ta vision, tu vois? Exactement. Puis c'est ça. Et parfois, tu finis par t'éloigner parce que tu rentres dans leur vision à eux. Mhm, Parce que toi, peut-être, tu avais des projets et tout. Mais en faisant certaines décisions qui les aident eux, à la fin, tu viens de fermer la porte à plusieurs de tes projets à toi. mhm, Et comme tu viens de parler d'amis aussi, de choisir tes bons amis, justement, tu me montres qui sont tes amis, tu me montres qui tu es, tu comprends? mhm. C'est pareil pour ça. Et être trop gentil, le problème avec trop gentil, c'est que les gens vont prendre for granted, comme on pourrait dire. Mhm. So, ils vont Ça, finir c'est par très vrai. t'utiliser. Ouais. Les gens trop gentils finissent souvent par être utilisés. Mhm, So, faut que tu arrives à dire non. Savoir dire non à beaucoup de choses, savoir dire non, c'est un art pour de vrai. mhm, By the way, les gens qui sont capables de dire non à plusieurs choses, c'est un art parce que c'est difficile à quelqu'un de dire non. mhm. N'importe qui, c'est plus facile de dire oui que de dire non à quelqu'un. Ouais. Puis honnêtement, si tu apprends à plus dire non, ça peut t'éviter beaucoup de problèmes aussi. Exactement, tu dis un non direct. Ouais. So, après, quand j'ai commencé à réaliser ça, j'étais tellement en dehors de certains bullshit. I was just like, yo, someone talk to this, yo, can I do this? Je disais juste non. Et si un jour il voulait avoir un real talk avec moi et savoir pourquoi, je disais, écoute, quand moi j'étais dans la merde, est-ce que tu serais. J'ai dit honnêtement, je le nommais mes problèmes. Je dis, est-ce que tu serais prêt à rentrer dans ces problèmes-là pour moi? Mhm, Et là, lui-même, il réfléchissait, je dis, exactement. mhm. So, j'ai trop de bails à deal avec moi-même, so I gotta put me first. Et maintenant, quand je fais ça, les gens maintenant croient que je suis selfish. I'm not selfish. Ah, j'ai juste grandi, j'ai pas changé, j'ai juste réalisé que, écoute, I'm not in a position to help you. So I gotta help myself first, Mhm. help my family first, and then after we're gonna see about you, you know what I'm saying? Mhm. Tu peux Exactement. pas sauver tout le monde, on n'est pas dans un Exactement. film. Yeah, c'est ça, exactement. Ça, c'était une bonne erreur de jeunesse. Donc, pour ma part, moi, je dirais que une erreur que je suis tombé beaucoup dedans, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ressentent ce feeling-là que moi, j'ai ressenti quand j'étais plus jeune, surtout au secondaire, c'est être anti-social, puis de pas aller vers les gens. Honnêtement, moi, je pense que c'est une grosse erreur parce que moi, j'étais un gars quand même gêné au secondaire et tout. J'allais pas vraiment vers les gens. Je restais dans mon coin. Mais c'est pas vraiment que je restais dans mon coin, c'est que je restais tout le temps avec le même groupe d'amis. Mais le problème avec ça, c'est que je restais dans ma zone de confort. Justement, j'avais peur d'aller vers les gens. Puis, en tant qu'homme, tu veux être comme well-rounded. Tu veux être capable de... Si tu vois une fille que tu trouves belle, tu veux être capable d'aller la parler, avoir une Confident. conversation avec elle. Tu veux être confident. Mais l'affaire, c'est que si tu restes dans ta zone de confort, tu vas jamais développer ces social skills-là. Puis c'est tellement important dans la vie d'avoir des social skills. C'est comme ça que tu fais des amis. C'est comme ça que tu network, tu Oui, trouves good des nouvelles network, opportunités exactly. et tout. C'est tellement important d'aller vers les gens, justement. Puis tu peux même te faire plus d'argent quand tu es capable d'aller vers les gens. Tu as t'as un plus gros cercle de personnes qui peuvent Exactly, t'aider. you know what I'm saying? So, comme, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et honnêtement, je travaille encore sur ça aujourd'hui parce que je suis quelqu'un de très introverti. Vous allez voir aussi dans ce podcast, c'est surtout lui qui va plus parler que moi. Moi, je suis plus un gars qui écoute, puis tu vois, très introverti et tout. Mais comme, c'est ça, j'espère honnêtement que dans les prochaines années, je vais pouvoir m'améliorer là-dedans. Puis Oui. honnêtement, j'ai déjà fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais ça, je suis encore en train de travailler sur ça, là. Ce que tu disais justement à propos du network, c'est très important justement de pas se fermer, de pas être fermé et surtout d'être respectueux envers tout le monde. Comme tu le disais justement, être sociable, c'est aussi être respectueux avec tout le monde. Beaucoup de gens vont être respectueux avec toi quand ils ont un avantage, un intérêt à être respectueux avec toi. Mais ça, c'est pas bon parce que you never know who's in front of you. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils font, comme on dit, comme le slang d'ici à Montréal, c'est ils se font les fréquents avec les gens, you know, ils sont mean for no reason. So, pourquoi tu es méchant pour aucune raison? Tu rencontres la personne selon son physique, selon comment elle est, tu es mean. Mais tu sais jamais que cette personne-là, elle veut devenir docteur, elle veut devenir avocat. So maybe in the future, yo, there might be someone that you will need. Right now, you don't need them. Bon, c'est jamais quand tu auras besoin d'eux, tu comprends? C'est ça. Et juste en général, bon, ce que tu attires, ce que tu es, c'est aussi tu fais sentir les autres comme la merde, comme on pourrait dire. Tu vas recevoir la même chose des autres. So, j'ai découvert ça parce que à un moment donné, je rentre au secondaire 1, boum boum, je commence à avoir, comme on pourrait dire, un succès chez les filles, mais c'est pas pour dire un préjugé, mais il y a beaucoup de drames, de jalousie, quand justement tu es souvent autour de ces trucs-là. Ouais. So là, j'ai vu direct les problèmes toxiques et tout ça, je me suis dit comme, damn, so là j'ai commencé à me séparer de tout ça et juste
agrandir mon cercle d'amis et voir les différents types de personnes. Puis maintenant, plusieurs années plus tard, il y en a que je parle, puis je connais quelqu'un, si j'ai besoin d'un problème de voiture, je connais quelqu'un qui connaît dans la voiture, tu connais quelqu'un qui c'était un problème avec... Ça fait que avoir un bon network, ça fait que selon chaque problème ou chaque chose que tu veux apprendre, tu sais qui veut, j'ai besoin d'appeler. Moi, je sais, en voyant ton nom, je peux déjà savoir que lui, si j'ai besoin d'une information, j'apprends ça de lui. And it goes both ways aussi. Si lui, il a besoin de quelque chose, tu es là pour lui aussi. Exactly, because he knows comment à la fin, l'humain parle à un autre humain par bénéfice, qu'on le veut ou pas. Au fond, nous, on a toujours un intérêt à parler à quelqu'un. C'est sûr. Toujours, tout le temps. Ouais. So, le fait d'être sociable, ça crée justement cette opportunité que tu sais jamais. Peut-être c'est même pas maintenant que tu as l'opportunité, mais plus tard. Et ça crée des bonnes amitiés. Parfois, tu sais pas si cette personne-là va être l'ami pour la vie. Tu comprends? Souvent, ceux que tu crois que c'est tes boys maintenant vont pas être tes boys plus tard. Une fois que vous vous séparez, vous voyez les vrais problèmes. Mais ceux que tu comme on pourrait dire, sous-estimes, c'est eux qui ont encore plus de support. Ça, c'est pareil pour mon brand. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que tu sois... Même si tu t'associes avec une personne qui est comme... Elle est pas nécessairement... elle a pas beaucoup de succès dans la vie, whatever. Il faut toujours que tu sois nice avec tout le monde parce que tu sais jamais, genre, cette personne-là, peut-être dans quelques années, elle va être à un niveau que tu auras besoin d'aide de cette personne-là, tu vois. So, ne jamais comme être condescending envers quelqu'un, envers une autre personne, juste parce que comme tu te penses plus élevé que lui dans la vie. Puis... Exact. Puis le problème aussi, c'est pas un problème, ce que je veux dire aussi, c'est même si finalement la personne ne te ramène aucun bénéfice à ça, juste parce que tu as été nice avec quelqu'un, ça montre ton estime en toi aussi, parce que tu sais que tu es capable de rendre un sourire à quelqu'un d'autre, you know, like being chill with everybody, ça fait que ça laisse un bon nom autour de toi. Quand j'ai commencé à être très sociable avec des gens, certaines filles me disaient, oh, t'es trop sociable avec d'autres meufs. J'étais, mais moi je suis garçon ou fille, tu viens me parler respectueusement, je te réponds respectueusement. Eux, leur but c'est qu'ils voulaient que je dise, il vient me parler, je dis, oh, j'ai une meuf, exemple, mais je comme, elle m'a pas demandé si j'ai une meuf, elle m'a dit si je vais bien, je vais te dire oui, je vais bien, et toi, tu comprends? Puis en faisant ça, ça a permis que j'ai réussi à vendre tellement de lignes de vêtements, de vêtements de ma ligne. Pourquoi? Mais j'essaie même pas de les vendre à eux, mais juste parce que je donnais un bon vibe, parce que je suis respectueux. Ça les donnait envie d'acheter quelque chose de moi. Pourtant, c'était même pas mon but. Puis ça aussi, c'est un autre gemme de business. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus le produit, ils achètent la personne derrière le produit. Exact. Tu veux travailler sur ton branding personnel, justement. Tu veux aller vers les gens, puis tu veux faire que les gens aiment être dans ta présence et tout. Tu veux être un gars intéressant, comme ça. Genre, ils vont être plus curieux à comme acheter tes produits. Ça vient naturel, c'est un truc qui se travaille, c'est pas un truc que tu dois faire parce que tu as une intention de vendre quelque chose. Genre moi, ça venait tout seul parce que c'est un moi, mais dans le sens de si j'essaie de le vendre, c'est là que les gens vont moins vendre. Mais j'ai changé souvent de secondaire, puis chaque fois que j'étais à un nouveau secondaire, à la fin de l'année, il y avait plein de gens qui achetaient, ou sinon mes professeurs. Pourquoi? Parce que je suis juste quelqu'un de sociable. Il y en a qui viennent une première journée d'école, ils font chier le professeur. Pourquoi? Bon, le prof il s'est réveillé, il t'a rien fait encore. Tu sais pas comment la personne. On pense que c'est cool sur le début même faire chier un professeur, mais à long terme, t'es juste comme c'est notre humain que tu fais juste chier, t'es là. Il vient juste faire son chiffre, puis toi t'es là à rendre sa vie difficile, là, tu comprends? Puis une autre chose à quoi je viens de penser, c'est il y a beaucoup de fois, comme quand on rencontre une personne, on se demande tout le temps qu'est-ce que je peux avoir de cette personne-là, qu'est-ce que je peux soutirer comme information, comment est-ce que cette personne-là peut m'aider moi. Mais si tu fais un mindset shift à chaque personne que tu rencontres, tu te demandes comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce que je peux te rendre service. C'est là que comme la prochaine fois que toi tu auras besoin d'aide, cette personne-là va être plus down de t'aider parce que justement tu l'as aidé. Comme moi, honnêtement, il y a beaucoup d'opportunités qui me sont venues parce que j'ai aidé des gens sans nécessairement rien vouloir en retour. Exact. Puis c'est comme all of a sudden, il me donne des opportunités que comme exact. je ne m'aurais jamais donné s'il ne me connaîtrait pas. Genre. L'intention ne doit pas être de vouloir quelque chose en retour. Et souvent, j'ai lu Rich Dad Poor Dad, puis il disait justement que les gens riches souvent donnent plus. Et les gens pauvres, pourtant les gens pauvres donnent moins, puis là ils vont dire pourtant c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas beaucoup de choses, c'est parce que chaque fois qu'ils donnent, ils veulent quelque chose en retour. C'est pour ça qu'ils reçoivent moins, parce que leur intention ne soit pas pure dès le début. You know? Moi, n'importe qui, vous savez, moi, YG King, quand on me texte pour des bonnes choses positives, on me pose des questions, je trade. Souvent, des gens que je connais pas me demandent des questions sur le trading, sur n'importe quoi, le business. Puis tu les réponds. Je les réponds tous. Puis que je sois en couple, pas de couple, je te réponds, même si tu es une femme, un gars. Tu vois, genre, c'est ça le truc. Je m'en fous de qui tu es à la fin. Comment tu es physiquement ou comment tu es de secours, ça me dérange pas. C'est comment tu viens me parler. Si dès le début, j'aime pas ton énergie, je vais te le dire. Si il y a une certaine manière, tu me dis yo alors qu'on se connaît pas, dis-moi bonjour, je te dis bonjour. Moi, je t'ai jamais quelqu'un que je connais pas en premier, je dis c'est des standards aussi, tu comprends? Moi, j'accepte pas un yo comme on se connaît pas, cousin. Il y a trop de gens qui essayent d'être fake juste pour soutirer quelque chose. Genre, si t'aimes pas la personne, tu le dis straight up.
yo, I don't mess with your vibe, you know. Exact. Puis tu restes pas proche de lui juste pour être fake, tu vois. Exact. Et puis la même chose que j'ai réalisé, c'est quand une situation difficile m'est arrivée dans la vie, récemment, puis un peu avant que cette situation arrive, des gens me textaient justement pour des conseils pour ma ligne de vêtements, puis d'autres pour de trading. Puis les gens qui sachent qui je parle, vous savez, vous connaissez, you know, comme on pourrait dire, les snakes se connaissent ça. You know, c'est... Bon, comme j'ai remarqué leurs vibes ont changé parce que avant ils me textaient tout le temps, puis c'était pour souvent des conseils, ils voulaient que je les appelle, je les montre des affaires, je le faisais, puis je n'ai jamais rien chargé. Puis là, quelque chose m'arrive, ils croyaient que j'étais fini, I was done for, you know what I'm saying? Ils croyaient que c'est bon, lui il est gone, you know? And then I'm back. You know, I'm back. Mad, là, you là, know, mad. I'm back. Puis je vois que leurs vibes ont changé, ils m'avaient unfollow, tout ça. So, ils croyaient vraiment que j'étais done for, you know what I'm saying? Puis ces mêmes personnes, s'ils me redemandent le même service, je les charge parce que mon temps c'est de l'argent, tu comprends? Maintenant, je vais dire, yo. Et je remarque la différence, c'est que ils étaient là quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. Mais maintenant qu'ils ont vu qu'une situation dramatique est arrivée, ceux qui sachent dans mon entourage ce qui s'est passé, ils savent. Mais ils n'ont pas pris de nouvelles, pas tout ça. Mais par contre, un peu avant que ça arrive, ils me textaient pour des choses qu'ils avaient besoin. C'est là que j'ai remarqué la différence. Puis là, ça m'a rendu plus mature. C'est à travers moi, je dis que si tu veux vraiment savoir ce qui est tes vrais amis, tu vas jamais le savoir quand tu es au top. Faut vraiment que tu sois au bottom dans tes problèmes pour savoir ça. Exactement, c'est ça. C'est qui reste avec toi, même quand t'es down. Non, c'est pareil pour les couples, n'importe quelle relation. Même, t'as une copine, tu veux savoir si elle est right avec toi, go take the bus with her. You know what I'm saying? Elle veut que tu la pick up. Bon, ma whip est brisée, elle est au garage. Ok, comment tu fais pour me rendre? Viens en bus, je t'attends là. C'est là que son attitude envers ça, si dès le début, elle est comme, ah, c'est pas grave, je m'en viens, c'est un bon green flag. Mais si elle prend sa main, elle dit, ah, tu vas me laisser prendre le bus, alors que tu l'as expliqué ton problème, ça veut dire qu'elle a entendu ton problème, c'est passé à travers. But, ce qu'elle veut, c'est ça qui reste, you know? Et moi, je prends souvent ces red flags là. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup parce que dans mon lifestyle que je vivais avant, j'avais pas le choix d'observer des gens et de lire les gens. You know? Et toi, ce serait quoi la deuxième mistake que tu dirais? Une erreur que tu regrettes? Une erreur que j'ai fait beaucoup dans ma jeunesse, c'est surtout relié à la musique. Quand je faisais quand je travaillais j'avais un projet que je travaillais dessus, c'est Destined for Greatness qui est déjà sorti, donc sur toutes les plateformes. Et honnêtement, c'est trop tout faire par moi-même, genre. L'affaire, c'est que j'avais pas vraiment une équipe, donc surtout quand tu fais de la musique et tout, moi je me disais, je vais jamais signer dans une maison de disques, je vais rester indépendant et tout, je vais tout faire par moi-même, I'll figure it out. Mais l'affaire avec ça, c'est que genre, j'avais plus de temps pour rien faire parce que j'étais tout le temps genre, fallait que je fasse ci, ça. Puis aussi, le problème avec ça, c'est, tu peux pas être un expert dans tout. Tu vois, moi, honnêtement, c'est bon de tout faire par toi-même parce que, surtout quand tu viens juste de commencer parce que t'as pas nécessairement l'argent pour payer des gens et tout. Donc, c'est sûr, tu dois te débrouiller, mais comme à un certain point, il faut que tu commences à avoir des gens autour de toi qui peuvent justement t'élever, justement des gens qui sont experts en différents aspects de que tu as besoin. Puis avec ça, vous pouvez justement vous élever ensemble parce que tu peux pas... Oui, c'est sûr, tu vas plus vite quand tu vas tout seul, mais si tu veux vraiment aller loin, il faut que tu aies une équipe justement qui soit bien placée, chaque personne a son rôle, puis chaque personne est expert en son rôle. Donc, je dirais que tu vas aussi plus vite si tu as une équipe. Parce que plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet, ça avance plus vite que si c'est une personne. Ça, c'est très vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'une personne, qu'on le veut ou pas, tu as 24 heures dans la journée. Mais si vous êtes 4, chacun a 24 heures dans la journée. Ça, à the end of the day, ce qui me prenait 3 heures, je le fais moi-même. Mais après ça, il y a un autre truc qui me prenait 6 heures. Mais pendant que je fais ces 3 heures-là, l'autre, tu peux focus sur l'autre 6 heures. Puis l'autre, à la fin de la journée, we're getting to the same goal faster. You know what I'm saying? J'apprends à comme travailler plus en équipe parce que j'ai justement un court-métrage que je travaille dessus, un short film. Puis j'ai aussi une compagnie de production que j'essaie de commencer on the side. So, je me dis comme, j'ai une équipe justement qui m'aide à travailler sur ce court-métrage. Puis je suis un peu impatient dans le sens que comme moi, quand je fais mes choses, je suis vraiment rapide et tout. Mais comme avec mon équipe, il faut que tu attendes les réponses et tout. Des fois, il y a des gens qui sont pas... Ça t'apprend à deal avec different type of people, you know? Ressources humaines, c'est vraiment ça, c'est la relation avec les humains que tu as. Parce que chaque personne réagit différemment. Puis quand tu es un leader, comme tu viens de dire, tu as une équipe, c'est là que tu vas réaliser que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler de la même manière. Il y en a d'autres qui sont mieux quand ils sont relax. Puis il y en a d'autres qui travaillent mieux si tu les stresses. Ouais, puis tu dois le remarquer. C'est ça, je struggle vraiment avec ça parce que moi, je veux que les choses avancent vite. Mais comme je peux pas te parler d'une certaine... Faut que je fasse attention à comment je te parle. Il y en a qui peuvent le take. Il y en a qui regardent des dumps. Like, I'm gonna tell you straight up. Moi, si tu peux prendre mes trucs sans que j'ai besoin de passer par des filtres, you got a dog in you. Parce que ça veut dire que peu importe le commentaire que je dis, he's so hungry to get it que
le commentaire, tu vas le prendre d'une manière positive, tu vas apprendre de ça. Même si je te dis t'es pourri, tu vas te dire, ok, parce que je suis pourri, je vais aller au gym et encore plus m'entraîner. Yeah. So, pareil pour une équipe. Certaines personnes que you gotta go soft with them, that's cool. But like, I'm gonna see you like a shawty, je vais te voir comme une mademoiselle. Mais si je te dis les trucs directs, puis tu comprends que, puis tu le vois souvent, les meilleurs coachs dans n'importe quoi, c'est ceux qui sont directs et qui sont fermes. C'est pour ça qu'ils peuvent pas coacher n'importe quel type de personne. Exactement. Parce que trop vont craquer, you know. Ouais, mais c'est important aussi de savoir c'est quoi comment, comme tu l'as dit, comment parler à chaque personne parce que genre tu veux pas nécessairement perdre ton équipe non plus. Exact. Il y en a que tu dois parler soft avec eux mais qui sont juste des génies. Yeah. So oui, tu dois parfois deal avec leur bullshit comme on pourrait dire. Il y a certaines personnes que tu peux pas perdre dans ton équipe parce que exemple, moi, je vais pas dire qui parce que la personne va prendre pour granted. Mais il y a certaines personnes dans ton équipe que si tu le perds, là ça va slow down beaucoup plus que d'autres personnes que tu sais que yo, si tu perds, t'es comme I can replace you. So, puis ça c'est bon, by the way, c'est un conseil pour les jeunes. Si vous voulez rentrer dans un business, whatever, apprenez un skill qui est très important pour un business. Master it. Comme ça, une fois qu'un business vous prend, vous emploie, vous devez devenir tellement important pour le business qu'après ça, ils vont devoir deal avec vos issues. That's facts. Parfois, t'as pas le choix, alors que d'autres personnes, t'es comme, ok, tu fournis rien vraiment au business, en plus, tu nous fais chier, well, get out, you know? Non, je suis d'accord avec toi, man. Je suis d'accord. Donc, c'est ça, mon erreur, c'était de justement essayer de tout faire par moi-même. J'essaie encore de figure out comment travailler avec une équipe et tout. C'est difficile aussi d'être un leader. J'apprends justement à être un leader puis de deal with people parce que être un leader, c'est beaucoup deal avec les gens, honnêtement. Si tu es capable de deal avec les gens, les motiver, les inspirer à travailler plus fort, ça va aider à propulser tes projets encore plus loin. Donc, exact, you know? Like, faut que le fait que tu es là motive les gens, puis pas juste motiver, mais en plus de ça, ça fait genre faut que ta présence change, que tu aies un impact positif autour de ton équipe. Si tu es absent, faut qu'on remarque que tu es absent, you know? C'est ça, être comme un alpha dans le groupe, parce que quand tu es là, on sait que tu es là, you know? Et justement, pour avoir cet effet-là, il faut que tu you gotta lead from the front. Like, il faut que tu les montres que tu es capable de mettre tes mains à la pâte, que tu es capable de faire le travail toi aussi. Exactly. C'est pour ça que je lis beaucoup de livres, ça, je vais souvent parfois faire beaucoup de références dans certains livres. Comme dans Rich Dad Poor Dad disait, pour moi, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir, quand tu as un business et tu emploies des gens, avant même d'employer les gens, il faut que tu saches qu'est-ce que cette personne doit faire. Parce que tu peux pas l'employer juste pour ça, mais pas savoir toi-même un peu c'est quoi sa job. Ouais, parce que tu vas pas comprendre, genre, qu'est-ce qu'elle fait, tu vas pas pouvoir, genre, l'aider. Et la personne aussi peut te niaiser, tu comprends? Quelqu'un qui est expert dans quelque chose peut venir te charger des prix plus chers si tu connais pas ton domaine. Ça, c'est premièrement. Tu sais pas ton domaine, donc moi, si je veux du profit sur toi, je vais te monter les prix, je vais te dire que, il y a un problème. Parfois, ils vont même te créer des problèmes qui n'existent pas, tu comprends? Comme moi, j'ai amené ma voiture au garage, il m'a sorti un problème qui me dit $700. J'ai dit, ok, je vais sûrement le payer $700, mais avant de l'amener $700 pour ma voiture, je vais aller à un autre garage pour voir si c'est le même problème qu'il me dit ici. Et je vais le parler d'un problème qu'il m'a nommé sans le dire que quelqu'un d'autre m'a nommé, je vais le faire subtilement. Puis s'il me dit que c'est correct, il y a un problème quelque part, là, tu voulais me faire sortir. Tu comprends? So you gotta know a little bit. Et dans Rich Dad Poor Dad, ils disent que faut que dans ton business, tu cherches à faire un peu de tout pour que quand tu recrutes, tu peux le montrer un peu vite fait c'est quoi sa job, mais que lui, il devienne expert dans ça. Et toi, à la fin, t'es l'image de tout ça, tu comprends? So, eux tous, ils travaillent ensemble, mais à la fin, il y a juste un seul Steve Jobs. Exactement. You know what I'm saying? C'est ça. You know, il y a un seul Elon Musk, mais tu penses qu'il travaille tout seul? Non, mais lui, c'est lui le boss, c'est lui l'image, mais il a des experts, il a une team dans ça. C'est ça. Actually, il a une team qui sont plus forts que lui. Plus, justement. You know, someone smart va vouloir travailler avec des gens plus smart que lui. Ouais, c'est ça. Toujours. Exactement. Pourquoi je dirais travailler avec quelqu'un de plus stupide? Soit t'es égal à moi ou plus smart que moi. Et c'est ça le pouvoir de se spécialiser dans une chose. C'est qu'il y a tellement de choses à gérer dans une business que si tu engages une personne, chaque personne est spécialisée dans son affaire, c'est comme chaque personne est expert dans chaque domaine. C'est ça qui va vraiment faire propulser tes et un conseil, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas justement te spécialiser juste dans une chose en général. Là, vous allez me dire, ben là, il faut que tu apprennes un truc. Oui, tu apprends un income skills, mais après ça, si tu veux... En fait, en tant que gérant tout court, quand tu veux gérer quelque chose, run something, tu dois savoir faire plus qu'une chose. Parce que, exemple, quelqu'un qui travaille dans la construction, si du jour au lendemain, il a un accident, et comme il a quelque chose qui arrive physiquement, il ne peut plus travailler. Ben là, malheureusement... Il faut que ce soit toi qui le remplace. Exactement, et lui, il peut plus rien faire. Donc, il n'a pas d'autre domaine qu'il est bon dessus parce que ses skills sont juste pour les travails physiques. Est-ce qu'il pourra faire autre chose? Il faut toujours que tu prennes en compte que faut que tu saches un peu faire de tout, mais t'en as un que t'es vraiment bon, mais si on t'enlève de ce domaine-là, est-ce que tu peux quand même être... Ouais, c'est ça, mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire, c'est en tant que leader, tu dois avoir des compétences dans plusieurs choses, mais quand tu engages quelqu'un, il faut que cette personne-là
en tant qu'employé, en tant que personne qui va travailler justement pour un leader, il faut que tu sois spécialisé dans quelque chose. Puis chaque personne justement se focalise sur une chose. Mais en tant que leader, quand tu gères plusieurs personnes, c'est sûr qu'il faut que tu aies des connaissances Exact. sur Puis non, chaque c'est pour ça que la truc. majorité des CEOs sont moins performants que leurs employés. Ouais, Moins. ouais. C'est très vrai. Bah, ils ont un skills par contre que leur employé n'arrive pas, c'est le leadership justement. C'est pas Exactement. facile d'être un leader. C'est pas So, facile. je peux prendre quelqu'un qui va travailler pour moi, puis le mettre dans ma place, puis il va bug. Pourtant, ma job peut-être pourrait être plus facile ou plus compliqué, ça dépend de chaque personne. Mais pour lui, il va être plus gêné de parler devant un micro. Comme moi, il y a des événements où je dois parler devant un micro ou lead des gens, genre je dois dire, ok, toi tu peux placer ça là, être respectueux, certain. Lui, il va être plus gêné. Mais par contre, tu le mets dans son domaine, c'est un monstre. Et aussi, l'affaire avec ça aussi, c'est que, ouais, ils voient pas nécessairement qu'est-ce que tu fais behind the closet, comme, ouais, eux, par exemple, ils vont rentrer de 9 à 5, ils vont faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils ont fini. Mais toi, tu dois être là dès le début, tu dois set up les bails. Quand les gens partent, ils te voient pas travailler la nuit, justement, en train de set up les bails, en train d'être sûr que tout soit good, être sûr que tous tes clients soient good, tous tes employés soient good. So, ils voient pas nécessairement qu'est-ce que le leader doit faire, tout le stress, tout le baggage qu'il doit. Exactement. Et moi, en tant qu'employé, je viens à un travail, puis d'un coup, du jour au lendemain, le business roule plus, c'est fini en faillite. Moi, je cherche une autre job. Mais le owner de ce business-là, lui, il est dans la merde. C'est ça qui fait nourrir sa famille, qui fait nourrir les gens. Il a des gens qui dépendent en him. Justement, c'est une question de risque aussi. T'es pas obligé. Un truc que j'avais vu aussi sur d'un gars, il disait t'es pas obligé d'être nécessairement un self-employed ou un boss. Ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment trouver un hang comme skills. Puis devenir quelqu'un d'important dans le business, parce qu'à la fin, tu n'auras pas les responsabilités d'un leader. Ça, c'est un autre gem que je drop. Tu n'es pas obligé d'être un propre. Moi, j'aime juste ça, ne pas avoir de boss. C'est pour ça que moi, je vais toujours opter pour cette solution. Mais il y a toujours la solution de trouver un high income skills, le master, puis faire en sorte que tu fais par contrat. Donc, tu n'es pas attaché nécessairement à un business. Tu peux faire par contrat. Tu signes un contrat avec eux pour 1 an, 2 ans, ou sinon, tu fournis un certain produit par batch de 50. Comme un designer peut dire, je te donne 50 designs pour ce prix-là. Je faisais ça avec ma ligne de vêtements. Mon designer, je le payais par batch de vêtements. Par exemple, je paye pour 50 designs, mais moi, après, je peux me faire autant de profit que je veux ou je peux être en faillite. Lui, il a déjà eu son argent. Exactement. Sur le reste va dans mes poches. C'est ça. Et lui, il devenait important pour ma compagnie parce que j'ai besoin de lui, mais il est indépendant quand même parce qu'il n'a pas besoin de show-off à des shifts. Il se paye one time, puis il peut déposer ses services à plusieurs personnes. C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui veut être un leader non plus. Exactly. Tu peux te faire beaucoup d'argent. T'as pas nécessairement besoin d'être gérer une team et tout. Tu dois apprendre à te connaître. La première chose que tu dois savoir, c'est vraiment prendre le temps de te connaître et savoir est-ce que c'est fait pour moi. And you know, once you get the high income skills, parle-en à tout le monde. Puis après ça, fais juste le scale. You know, get différentes compagnies qui vont... Il y a des compagnies qui... Genre, exemple, moi, je suis un barber. Je suis pas un barber, mais exemple, un barber, il y a des gens qui vont payer $15 faire sa chasse, comme le haircut, comme on dit, mais on appelle ça la chasse. Et d'autres personnes vont payer $30 et d'autres personnes vont payer $50. Ça dépend juste de où tu mets ça et quelle value que tu mets à ton skill. Et c'est quel genre de client que tu attires aussi. Exactement, et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment $50? Ouais. T'as pris 3 ans pour l'apprendre, 10 ans pour l'apprendre, c'est ça la différence. Si j'ai pris 10 ans pour l'apprendre, c'est sûr que je vais pas te mettre le même prix que si j'ai pris juste 1 an. Parce que là, ça fait 10 ans qu'I'm working on it. T'as de l'expérience. Exactly, non? C'est ça. Comme c'est ça, honnêtement, high income skill, je conseille ça à beaucoup de gens parce que c'est pas tout le monde qui veut être justement un leader puis avoir une équipe et tout. So, honnêtement, tu choisis un high income skill, tu peux prendre 1 à 2 heures par jour pendant quelques mois. Tu te spécialises dans tu te spécialises dans ce domaine-là. Puis comme rendu à un certain point, tu peux même contacter des compagnies puis genre les demander de travailler for free pendant 30 jours. S'ils voient qu'il y a des bons résultats avec le travail que tu fais, ben, tu peux commencer à justement get un retainer. Donc, dans le fond, ils vont te payer par mois pour que tu puisses travailler pour eux. Puis tu fais ça avec plusieurs personnes. Toujours des contrats. C'est ça. Puis... Tu restes quand même un independent entrepreneur. Tu restes quand même un certain type d'entrepreneur. Oui, techniquement, tu as un boss par-dessus toi, mais la faillite ou pas de cette compagnie ne t'impacte pas autant que si tu étais le owner. Tu vas still avoir ton argent. Tu vas avoir ton argent first time ou peut-être à la fin du mois. Et si ça marche pas avec eux, tu as quand même d'autres personnes qui peuvent aller déposer que si tu es le propriétaire. Parce que quand tu es le propriétaire, faut dès le début que tu as investi. Avant même que le business commence à rouler, faut que tu as mis de l'argent pour l'investir dans ta compagnie. Sur le problème, c'est ça. Donc si tu n'es pas un owner, tu n'as rien investi dès le début. Tu as juste fourni un skill que tu te fais payer à fur et à mesure. Donc si ça roule plus, tu vas fournir le skill dans une autre compagnie. Faut pas croire sur les réseaux qu'il faut nécessairement toujours être un boss ou ouvrir si. Moi, c'est ça que j'opte pour. C'est ça mon but. Mais
pour de vrai, je connais des gens qui sont vraiment bons puis qui veulent juste être ça. Comme les traders qui tradent pour des firmes. Ils font beaucoup d'argent, mais techniquement, ils tradent pour comme FTMO par exemple. C'est une des compagnies que j'ai trade pour et que j'ai beaucoup de gens qui tradent pour. Ben, si FTMO crash, ce qui est arrivé récemment avec ma Forex Fund, tous les traders qui avaient des contacts avec ma Forex Fund, ça crash. Maintenant, ils doivent aller dans une autre firme pour se faire financer. Je sais que je suis out of subject, mais c'est pour te dire, mais parce que ça crash, ils ont quand même d'autres options que si c'était leur compagnie. C'est ça, là, ils sont en faillite. Puis aussi, il faut différencier c'est quoi le high income skills d'un low income skills. Parce que c'est bien qu'on en parle, mais le high income skills, c'est quelque chose que une fois que tu le masters, tu pourrais le vendre à un très haut prix. Comme c'est pas un truc que, genre un low income skill, c'est un truc que tu pourrais vendre à $15, mais c'est un truc à long terme et à court terme. À court terme, est-ce que tu pourrais le vendre à un gros prix? Est-ce que tu pourrais te faire un gros profit par client? T'as pas besoin de chercher beaucoup de clients. Et un high income skill, c'est quelque chose, c'est ça justement, c'est quelque chose que tu peux chercher un petit nombre de clients, mais quand même avoir un bon revenu. Justement, parce que tu charges beaucoup par Exactement. Puis un low income skill, c'est quelque chose que tu as besoin de beaucoup de clients ou des clients qui reviennent très souvent pour que ça puisse te faire un revenu. Genre $10 par client, c'est un low income skills. Peu importe c'est quoi, c'est juste que tu vas devoir avoir 100 personnes pour avoir un certain montant. Tu comprends? So, apprends un high income skills ou un low income skills, c'est comme tu veux. Mais c'est préférable d'aller pour un high income skills. Oui, ça va prendre plus de temps pour le master. Un low income skills, c'est facile à master. Puis tu es spécialisé et tu as un salaire. En général, les high income skills, c'est un salaire. Mais un high income skills, c'est plus par contrat en général. C'est ça. Puis on ira plus deep sur ça dans un autre épisode. Puis on a quand même passé beaucoup de temps sur cette erreur. Mais un dernier point que je voulais dire à propos de ça, c'est d'avoir des mentors puis avoir des coachs. Parce que quand tu fais tout par toi-même, c'est comme... ça va juste rallonger ton parcours, alors que si tu payes quelqu'un justement qui est passé par là, qui a cette expérience-là, il peut justement te donner les outils que tu as besoin pour aller beaucoup plus vite vers tes ça, c'est justement une erreur que les gens font pas, payer quelqu'un. Les gens sont pas prêts à payer pour ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, c'est aussi une erreur que j'ai fait, c'est aussi, comme par rapport à ça, c'est pas avoir une team, c'est avoir une team, mais les payer en bas de ce qui donne vraiment les efforts. Est-ce qu'il va arriver à long terme, est-ce qu'ils vont se démotiver quand ils le veulent ou pas? Ils perdent du temps. Ouais. Exactly. Le mindset, c'est quelque chose de très important. Quand tu fais tout par toi-même, c'est comme tu vas te décourager beaucoup. Alors que quand tu as un mentor qui te dit non, continue, c'est normal, c'est comme ça va beaucoup aider ton moral. Exact. Et puis pour garder ce moral-là, exemple, si tu as une équipe, faut que tu les payes parce que ça, c'est un truc que quelqu'un m'a donné comme game. Il m'a dit si tu le payes pas, au début, il va faire bénévole parce qu'il veut te voir win. Mais à un moment donné, si tu win pas, ça donne pas de résultat. Lui, sa garantie, c'est se faire payer. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils vont botcher ton travail ou sinon, ils vont moins se présenter. Ils vont le faire quand ils en ont envie parce qu'ils se disent que tu les ramènes rien à eux. Mais si par contre, tu décides de les payer, là, au moins, ils le font pour une raison qui les motive. Tu comprends? Que juste le fait que moi, je t'aime bien, t'es mon boy. C'est ça, c'est bon au début. On peut comprendre que peut-être tu struggles un peu, mais à un certain moment, il faut que tu commences à les payer. Exactement. That's why you gotta stack some money and then investir dans ton équipe, vraiment prendre le temps de les payer pour leur juste valeur. Exactement. Et si c'est vraiment... Ce qui est nice aussi, quand tu vas look out for people et t'arrêtes d'être antisocial, c'est que tu vas tomber sur des gens qui sont genuine people. Ça m'est arrivé souvent, par hasard, qui sont juste là, mais qui t'aident tellement que t'es comme... Ouais, par hasard. Surtout sur les réseaux sociaux, comme les gens qui te... Et t'es juste comme, pourquoi tu m'aides tellement? Genre, je t'ai rien fait, on se connaît à peine. And then, toute l'année, genre, ça m'est arrivé à une certaine fille dans ma classe. Bon, toute l'année, elle m'a aidé, mais comme je me disais, sans elle, j'aurais coulé parce que c'était dans un temps où je skippais beaucoup les cours, j'étais démotivé, j'avais beaucoup de problèmes. Et then, cette année, je l'ai même dit à la fin de l'année, j'ai dit, grâce à toi, j'ai passé beaucoup de matière. Puis elle a jamais demandé rien en retour, elle était juste, she's just a nice person like that. Ouais, c'est ça qu'il faut. Et tu sais que ces personnes-là feraient ça avec toi autant qu'avec d'autres personnes. Mais ces genres de personnes-là, faut les protéger, les garder proches de toi parce que ces genres de personnes, si tu les perds, tu vas regretter, c'est toi qui es perdant, you know? Tu dois repérer ces genres de personnes qui t'aident, qui demandent jamais rien, ils sont juste là parce qu'ils aiment aider les gens, pas nécessairement juste toi, des juste genuine people, you know? Exactement, genuine people. So, sinon, à part ça, une quatrième erreur de jeunesse, ça sera la dernière pour aujourd'hui. Est-ce que tu en as une? Non, moi, j'en ai une. Qu'est-ce que je pourrais dire comme erreur? Ah oui. Une des plus grosses erreurs, c'est surtout, vous allez me dire, c'est cliché, écoutez vos parents, et surtout écoutez votre mère. Surtout, ça c'est un truc que j'ai pas beaucoup fait, j'ai la tête dure. You know, même le tatou, elle a pas approuvé. Mais ce que je veux dire pour écouter vos parents, surtout votre mère, c'est que moi je suis quelqu'un de quand même très spirituel et de religieux. C'est que souvent, moi, on dit le bonheur, le bonheur commence au pied de ta mère. C'est une expression, je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est une expression que souvent on me l'a dit, c'est prendre les pieds de ta mère pour dire que tout commence au pied de ta mère. Si elle est pas heureuse, tu la rends malheureuse, tu vas être malheureux. Et
peu importe comment j'ai pas cru à ça, malheureusement, j'ai pas cru, mais comme je le voyais, les résultats. Quand ma mère était pas heureuse, ça retombait sur moi. Puis souvent, quand ils dorment, ça c'est un truc spirituel. Parfois, ils font des rêves, ils font des affaires, ils te conseillent de pas faire ça, ou te disent cet ami-là est mauvais. Toi, Tu les écoutes pas. Tu les écoutes pas. Et quand ça arrive, t'es trop de fierté pour les dire que maman, t'as raison. Mais t'es là, t'es comme shit, elle avait vraiment raison. Non? Puis c'est aussi, tu réalises à quel point, genre, ils ont sacrifié pour justement te donner une belle vie. Parce que, honnêtement, moi, genre, quand j'étais plus jeune, c'est comme je comprenais pas nécessairement à quel point ma mère l'avait difficile. C'est plus quand je grandis et tout. Parce que tu rentres adulte et toi, tu commences déjà à avoir un peu de difficulté. Exactement. Là, je me dis, wow, ok, so elle a dû faire tout ça pour pendant nous. 20 ans. Exactement. Et aussi, des fois, quand, par exemple, elle part en voyage ou elle est pas là pendant quelques jours, là, t'arrives pas à bien fonctionner sans elle, là. T'es rendu, tu dois faire le ménage, t'as rien à manger. Comme le frigidaire est vide souvent. Yeah, là, exactement. T'es comme, ok, tout ça, c'est ma mère qui faisait, mais elle a tellement fait une belle job que je réalisais même pas que c'est elle qui le faisait, tu vois. Exactly. Like, comme tu viens de le dire, c'est ça, tu réalises pas des choses quand t'es jeune. Souvent, on va écouter des lyrics ou des rappeurs qui disent oh, je ferais tout pour ma mère. Et on le dit comme pour sentir cool, mais pour de vrai, on sait pas à quel point c'est un impact ça. Puis on commence juste à savoir cet impact-là une fois qu'on devient vieux, parce que là, on a notre responsabilité d'adulte. On a à peine la difficulté à s'occuper de nous-mêmes. Tu t'imagines qu'un autre adulte prenait le temps de s'occuper d'elle-même, d'une maison, tous ses enfants, et toi, tu viens d'être adulte, tu as la difficulté à t'occuper de toi-même, payer ta voiture. Si ma base, c'est des conséquences qui hit dès que tu es adulte. Là. Déclaration d'impôt, tu sais pas comment le faire. Ta mère devait faire les siens, elle devait prendre tes payes à toi, elle devait tout gérer. Tu es comme, ok, les assurances, c'était elle qui devait checker. Toi, moi, à peine remplir quelques papiers, documents, tire des idées, ma mère me dit, oublie pas de faire ta déclaration, oublie pas de faire ci. Tire des idées, elle me follow alors que je suis déjà adulte. So, imagine si j'avais perdu ma mère plus tôt. So, ça, j'ai dit, vous savez jamais quand vous allez perdre vos parents. So, écoutez ce qu'ils disent, puis surtout, prenez le temps de vraiment... Parce que parfois, ils ne le disent jamais pour rien, ils ont vécu une vie. Parfois, on va écouter des conseils d'inconnus, mais pas de nos parents, on va être têtus. Je vais aller voir un professionnel, il va me dire la même chose que ma mère a dit, mais j'ai pas cru parce que c'était ma mère qui l'a dit. Parce qu'elle n'a pas de diplôme sur ça, ben non. Elle n'a pas de diplôme, mais elle a l'expérience. L'expérience, c'est un diplôme pour moi. You know? Street knowledge. Je suis d'accord avec toi. Puis juste rajouter un point sur ça, c'est que oui, il faut écouter ses parents, mais c'est sûr que des fois, ils n'ont pas nécessairement la même expérience de vie que nous, on a à notre âge, parce que comme c'est sûr que c'est une nouvelle ère avec l'Internet et tout, donc des fois, ils peuvent pas comprendre quand on les parle de on veut commencer tel projet. C'est sûr que des fois, ils veulent pas comprendre, mais il faut quand même essayer de comme les faire comprendre que c'est ça que tu veux faire. J'ai besoin de ton support justement parce que ça va être difficile. C'est important son support. Ouais, c'est très important. Si tu supportes pas, on fait qu'on s'en fout, mais pour de vrai, on s'en fout pas vraiment. Parce que quand on a nos moments de down, ou quand comme on est vraiment détruit à l'intérieur de nous, c'est là que toutes nos issues vont venir et on va se rappeler qu'en plus notre mère ne supporte pas. Mais si on est down et on sait que moi elle nous supporte, tu vas revenir plus vite. C'est ça. Puis quand genre ils nous... Quand t'as l'impression qu'ils te combattent justement sur tes projets, c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas que tu réussisses, c'est juste qu'ils essayent de te protéger parce qu'eux, ils ont pas eu ces opportunités-là. Exactement. Puis c'est aussi pour ça que je pousse beaucoup de gens à comme prendre toutes les opportunités qu'ils ont en main, parce que c'est une opportunité que nos parents n'ont pas eue. On est vraiment chanceux de vivre dans l'ère qu'on vit aujourd'hui. La technologie, avec surtout. La technologie, il y a tellement de façons de faire de l'argent, faire tes projets. Comme promote ta musique avant, comparé à maintenant, c'est plus facile de la promote si tu as un bon plan marketing, you know. Like, surtout, une erreur que beaucoup de jeunes font, c'est prendre des risques. Prenez des risques, c'est le moment. Vous êtes chez vous, comme je vous dis. Une fois que vous allez en appartement, vous n'avez plus le droit de prendre des risques. C'est le plus gros conseil que je dis à la fin de cet épisode, vraiment, pour moi. C'est prenez des risques. Ça, c'est l'erreur que j'ai pas fait assez pour moi. Pour moi, des bons risques, bien sûr. Pas des risques stupides d'aller faire une connerie avec tes amis parce que tes amis ont dit t'es pas game. Là. Moi, je te parle de risques comme tester des affaires, ayez pas peur. Ouais, tester le plus d'affaires possible, surtout quand t'es jeune. Puis c'est là que tu te découvres. Parfois, tu crois que t'es bon dans ça. Là, tu crois toute ta vie que c'est ça. Puis finalement, c'est une illusion. Tu essaies un autre truc. Puis j'ai commencé les arts martiaux récemment. Puis je me suis rendu compte que je suis bon aux arts martiaux. J'étais comme, oh wow. Mais j'aurais jamais su ça si j'ai pas pris ça au sérieux. You know? C'est une bonne façon de clore cet épisode. Prends plus de risques. Take risk, man. Let's get it, man. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un like, commenter, share à vos amis si vous pensez qu'ils auraient besoin de cet épisode-là. Puis on vous verra la prochaine fois. Prochain épisode. Ciao.